Les États-Unis ont frappé 3 sites nucléaires iraniens cette nuit, Fordow, Natanz et Ispahan. Une réponse directe à l'intensification du conflit avec Israël. Et la riposte ne s'est pas fait attendre. Des missiles ont visé Tel Aviv et Haïfa dès l'aube. Les 48 heures prochaines vont être très préoccupantes. Les marchés sont encore fermés. Mais le risque géopolitique vient de s'envoler même si Trump dit qu'il faut d'abord une phase de force pour négocier la paix. Du côté de l'Iran, les gardiens de la révolution annoncent un châtiment massif. Israël, soutenu par Washington, dit se tenir prêt à toute extension du conflit. La Russie appelle au calme, mais critique les frappes. La Chine appelle à la retenue, mais protège ses routes énergétiques. Pendant ce temps, les États-Unis réarment leurs bases dans le Golfe. Le monde retient son souffle. Même si les marchés sont fermés ce dimanche, certains signaux ne mentent pas. Le Bitcoin a bondi de plus 1%, overnight. Le pétrole, déjà sous tension, pourrait franchir les $100 dès l'ouverture. L'or, valeur refuge classique, prêt à exploser à l'ouverture en direction de son ATH à 3500. Le VIX, l'indice de la peur, est sur le point d'entrer en zone de panique. Et côté Forex, le franc suisse et yen japonais risquent d'attirer des capitaux prudents, l'USD reste à surveiller de près. Je vous renvoie sur ma vidéo d'hier concernant les actifs de défense à considérer sérieusement. L'actualité est brûlante. L'Iran a plusieurs cartes dans sa manche pour réagir aux attaques américaines de cette nuit. Depuis les frappes américaines sur ses sites nucléaires, Téhéran pourrait activer une riposte asymétrique. Autrement dit, frapper sans déclencher une guerre frontale. Première option, les missiles et les drones. L'Iran dispose d'un arsenal énorme. Il pourrait viser directement les bases américaines dans le Golfe ou Israël, avec des vagues coordonnées de missiles balistiques et de drones kamikazes. Le but, créer un choc sans confrontation directe. Deuxième option, les alliés régionaux. Hezbollah au Liban, milices irakiennes, ou encore les Houthis au Yémen. Tous peuvent agir en proxy, à la place de l'Iran, pour multiplier les foyers de tension dans la région. Troisième levier, le détroit d'Ormuz. 30% du pétrole mondial passe par là. L'Iran peut menacer de le bloquer avec des mines marines ou des navires rapides. Résultat, le baril de brut peut s'envoler. Et ce n'est pas tout. Téhéran pourrait aussi lancer des cyberattaques contre des infrastructures énergétiques américaines, israéliennes ou saoudiennes. Un sabotage silencieux mais destructeur. Enfin, dernier scénario plus stratégique, sortir du traité de non-prolifération et accélérer son programme nucléaire. Bref, l'Iran ne cherche pas un affrontement direct, mais il peut rendre la région ingérable. Et les marchés, eux, n'aiment pas l'imprévisible. C'était Jordan Belfort, AI Finance Mentor. Abonne-toi si tu veux rester à l'affût des marchés financiers.